Plus de 10 jours après le coup de force perpétré contre Mohamed Bazoum au Niger, Cotonou refuse toujours de parler de coup d'État. Le Bénin, l'un des médiateurs dans cette crise, à travers son président Patrice Talon, se veut clair. Ce qui se passe à Niamey est une prise d'otage, un kidnapping. Le chef de la diplomatie béninoise était face à la presse ce vendredi même ici, à Cotonou. Le Bénin fait partie de la CEDEAO. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO a été très claire. Le seul président que nous reconnaissons, le président du Niger, c'est le président Mohamed Bazoum. À partir de cet instant, nous ne reconnaissons que les autorités relevant directement du président Bazoum. On n'est pas dans un simple coup d'État. On est dans une prise d'otage, en fait. Et ça, c'est très important parce qu'on parle de la sécurité de nos élus. Imaginez-vous demain l'insécurité que ça représente, en fait, de dire qu'on invite nos populations à élire un chef d'État et que simplement parce qu'il ne s'entend pas ou parce qu'il y a un désaccord, en fait, avec sa garde, que la garde le prenne en otage et dise « vous n'êtes plus président de la République ». Même pour ceux qui viennent de le faire, c'est un danger. Parce qu'à tout moment, n'importe qui, avec une Kalachnikov, peut décider de prendre le pouvoir. Le Bénin donc de Patrice Talon s'assume sur toute la ligne. Aussitôt prises, les sanctions de la CEDEAO ont été appliquées par le pays. À 2 jours de la fin de l'ultimatum, les négociations n'ont toujours pas porté leurs fruits. Les délégations de l'institution régionale sont certes arrivées à Niamey, mais n'ont pas réussi à rencontrer le nouvel homme fort. Le patron de la diplomatie béninoise ne désespère pas. Jusqu'à la dernière minute, la solution négociée sera celle qui sera privilégiée. Le président Tinubu l'a rappelé encore hier en disant il faut absolument qu'on fasse tout pour qu'on arrive à une solution négociée, une solution pacifique pour régler la solution pour régler le problème. Et les actions sont en cours, en fait. Aujourd'hui se poursuivent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu 2 délégations qui sont parties, mandatées par le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, qui vont poursuivre les discussions afin qu'on puisse arriver à quelque chose qui serait la solution, en tout cas la porte de sortie acceptable pour tous, en fait. Parce qu'à la fin de la journée, personne ne veut qu'on soit dans une situation, en fait, où la solution de l'usage de la force soit la solution qu'on retienne. L'usage de la force sera donc le dernier recours, mais s'il est finalement décidé, le Bénin s'alignera entièrement pour soutenir la CEDEAO. C'est une position souveraine, clame le ministre des Affaires étrangères du Bénin. Comme pour répondre à cette opinion qui estime que les décisions de la CEDEAO sont téléguidées par des Occidentaux. Si demain le Niger devient une poche d'instabilité sous-régionale, ce qui sera impacté, c'est d'abord nous. Donc c'est notre responsabilité en tant que pays de la CEDEAO de prendre la mesure de la situation et de pouvoir prendre notre position. La France, les États-Unis, l'Union européenne, etc., n'ont rien à voir avec la position que prennent les chefs d'État et les présidents de la CEDEAO. Il y a aussi ces critiques à ceux qui ne comprennent pas la position à géométrie variable de l'institution régionale. Comment peut-elle accepter les coups d'État du Mali, de la Guinée et du Burkina et rejeter celui du Niger? Dans le cas du Niger, c'est beaucoup plus aggravant. C'est une prise d'otage. Et prendre en otage un président démocratiquement élu, si on le laisse passer, c'est dangereux pour toute la communauté. Donc je ne pense pas que ce soit du 2 poids 2 mesures. Je pense que les chefs d'État de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO ont réellement pris la mesure du danger que cela représente. Et puis, je vais me permettre de vous dire, il faut aussi que nous nous posions un certain nombre de questions. Ça va faire le 5e coup de force dans la sous-région en moins de 2 ans. À un moment donné, je pense qu'il est important de pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas une déflagration, en fait, sous-régionale totale. Les positions sont donc tranchées. D'une part, la CEDEAO qui refuse ce coup de force, et de l'autre côté, les nouvelles autorités du Niger qui ne fléchissent pas.
L'ultimatum lancé par les chefs d'État de la région, lui, prend fin ce dimanche.